Et bonsoir à tous pour cette 10e émission de 23, l'émission quotidienne jusqu'au 23, cette année 2023 jusqu'au 23 janvier. Et nous retrouvons pour débuter Jean-Marie Platé. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Alors, je dézoome, voilà. Voilà, on est au fidèle au poste, voilà, comme d'habitude, c'est tous les jours. C'est du boulot Manella. Donc Jean-Marie, comment vas-tu? Ça va? Très bien, 10e émission. Oui. 10e émission. Nous continuons notre voyage eh bien, au cœur des talents biterrois, quels qu'ils soient. Et là, ce soir, eh bien, on va un petit peu rebasculer sur le monde du spectacle, avec quand même deux membres référents BAC. Oui. Puisqu'on a une société d'événementiel avec Irian Cantoni, et puis bon, on va retrouver bien sûr la Renou, fidèle au poste, et quelqu'un que je ne connaissais pas, et j'ai dit je viens de discuter avec lui, et c'est pas mal du tout
surtout que c'est quelqu'un qui apparemment travaille sur le circuit court, travaille de manière artisanale, parce qu'il a un food truck. Oui. Johan. Et Johan, qui a ouvert il y a 2 mois, et je pense qu'il va y avoir là encore un bel échange qui va s'effectuer ce soir. Petite parenthèse, je demande à Carl de descendre, voir s'il n'y a pas Eric Anthony dans la cour, notre invité. Voilà, il me dit qu'il sonne. Il y a un interrupteur pour ouvrir le portail. Voilà, on est en direct. Et on va écouter Johan. Oui, tu as fini? Oui, donc je disais que, encore une fois, preuve de talent, puisqu'on va avoir quelqu'un qui travaille dans l'événementiel depuis assez longtemps, hein, puisque Eric, ça doit être une vingtaine d'années. Ah oui, oui, oui. Bien une vingtaine d'années, qui est connu sur le Biterrois, Eric Anthony, qui a vraiment une société qui est dans le spectacle, qui est dans l'événementiel, qui fait beaucoup de choses. D'ailleurs, dernièrement, j'avais été à une soirée qui était organisée, ça a été absolument fabuleux. Soirée années 80, il fait. Soirée années 80. Moi, j'avais été pour une soirée où il faisait une présentation un petit peu de ce que faisait sa société, donc c'était absolument génial. C'est des soirées événementielles, des mariages. Il est capable de travailler sur du cabaret, comme sur de l'année 80 ou autre. Et puis, donc, avec la Renou, mais là, je crois que. On a pu les faire reconnaître, maintenant ils sont plus qu'implantés sur le Biterrois. Je salue la Renou, tout le travail qu'on fait avec Binir, la Renou. Améliorer jour après jour, c'est direct, c'est pas facile. Voilà, notre invité arrive, super. Voilà, Eric qui arrive. Et puis enfin le food truck, donc voilà, ça va être quelque chose de... Encore une fois, un beau voyage, et plus qu'intéressant, sur ce beau navire qu'est Béziers, sur le lac. Voilà. Voilà, on le laisse arriver un petit peu, le laisse arriver. Pose ton sac, Eric, mets-toi à l'aise, bonsoir. On est en direct, il arrive juste. Donne-lui le micro, Jean-Marie. Tu as raté, j'étais en train de dire du mal de toi. Ah, tant mieux. Comme d'habitude. Ça va de retrouver, voilà. Assieds-toi à côté de moi, là ici. Ici. Ouais. On va éclairer, voilà. Génial. T'es pas trop essoufflé, t'as couru. Un petit peu. C'est du direct. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et heureux de t'avoir. Bonjour le chien. Ah ouais, c'est la mascotte qui vient te saluer, c'est Ulysse. Tant mieux. Voilà. C'est bien, tu es poli, ça va. Ouais, il vient te dire bonjour. Impeccable. Qui c'est qui rentre dans mon appartement? Voilà, alors ça va? Oui, j'étais pris dans la grande circulation de l'agglomération bitéroise. Et par exemple, à ce moment, Johan me l'a dit aussi, il y a des contrôles, il y a de tout partout. Ah, c'est sous les travaux là. Les travaux, c'est vrai. Les travaux. Mais bon. Bon, alors. Il n'y a que des gens de bonne compagnie. Hein. Mais bien sûr, tout le temps, tous les jours. Tous les jours, c'est le concept de l'émission. Donc, comment se sont passées ces fêtes? Très tranquillement, puisque. T'as fait une pause. Voilà, on a fait une pause, oui, puisque cette année, on n'a pas organisé de réveillon. D'habitude, avant le Covid, on organisait les plus gros réveillons biterrois. Oui, Zinga Zinga, hein. Zinga Zinga, le Parc Expo, etc. Et donc, comme il y avait encore des petites méfiances par rapport au Covid qui étaient en train de remonter, on n'a pas voulu prendre le risque de gâcher une soirée et beaucoup d'investissements, parce que c'est de l'investissement humain, mais aussi pécunier. Donc, on a dit, bon, cette année, on les laisse tranquilles. Alors par contre, le téléphone a sonné. Quand est-ce que vous faites un réveillon? Est-ce qu'on peut venir? Mais non, pas cette année malheureusement. Donc par contre, 2023, on va mettre les bouchées doubles et on va faire quelque chose de très très beau pour tous nos amis biterrois. Je reviens simplement sur le Covid qui a été vraiment quelque chose de très dommageable pour tout le secteur de l'événementiel. Absolument. Des discothèques, voilà. Absolument. Alors, dans l'événementiel, encore plus, je pense qu'on a été les pires touchés parce que nos amis traiteurs ont pu faire de la vente à emporter, mais malheureusement, nous, on ne pouvait pas faire de la fête à emporter, donc c'était très très difficile, donc il a fallu faire le dos rond. Heureusement qu'on est dans un beau pays, même si actuellement tout marche pas sur des roulettes, mais heureusement qu'on est dans un beau pays qui a aidé un maximum qu'il le pouvait. Alors après, on le perd un jour peut-être, hein. Mais en attendant, ça nous a permis de continuer à exister, et tant mieux, puisque on est toujours là, voilà. Et depuis, les gens s'éclatent. Les soirées années 80. Et depuis, les gens s'éclatent, oui. Alors, il n'y a pas que les années 80. On fait aussi beaucoup de mariages, beaucoup de balles avec des comités des fêtes, des mairies, etc. Beaucoup d'arbres de Noël cette année, au mois de décembre. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui nous ont sollicité parce que je pense qu'on fait du travail de qualité. C'est aussi pour ça qu'ils nous appellent et qu'ils nous font confiance. Ça devient une grosse structure, Eric Anthony Evans. Oui, là, DJ. C'est ça. On est une quinzaine de personnes à travailler, donc avec beaucoup de partenariats, parce que la société n'a pas encore les reins solides pour salarier 15 personnes, mais après, voilà, c'est des gens on travaille tous en exclusivité, c'est-à-dire qu'on a monté un petit club et on travaille que tous ensemble parce que on sait qu'on peut compter les uns sur les autres, la solidarité est importante. Et c'est vrai que je touche du bois, franchement, on a de très 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 bons éléments, on est 5 ou 6 DJ,
On a des techniciens de qualité qui s'occupent de tout ce qui est vidéo, éclairage, habillage architectural. On a aussi des gens qui s'occupent des réseaux sociaux. On a aussi des vidéastes, des photographes qui travaillent avec nous depuis 4 ans, 5 ans, et même pour plus de 10 ans, puisque je l'ai rencontré à la Feria de Béziers lorsqu'on avait créé le village du théâtre sur le pavillon du théâtre en 2009. Donc tu vois combien de temps tu es dans le secteur? Jean-Marie disait 20 ans, plus que ça même. Oh, plus que ça, oui. Ça va faire 30 ans, 30 bientôt, ans. Oui, tout à fait. Ouais. Donc le temps passe vite, hein. On a plein de cheveux blancs qui arrivent. Oui, il y a toujours la passion. Mais, dans la tête, c'est toujours... exactement. Et voilà, exactement. Dans la tête, j'ai toujours 25 ans, donc c'est un problème quand même. Il va falloir que je me calme un peu. Mais non, franchement, c'est un plaisir de travailler avec des gens de qualité pour donner du plaisir aux gens, puisque on fait un métier, on n'est pas au bagne. Hein. Notre métier, c'est de donner du plaisir aux gens. Quand tu vois, pour la dernière soirée qu'on a fait Club 80 à la salle parenthèse à Servian, des dames de 45, 50, voire 60 ans qui sautaient comme des folles, comme si elles avaient 20 ans. Waouh, quoi. Je veux dire, voilà, on a gagné. Et la musique, on se rappelle de ce qu'on faisait à ce moment-là. C'est ça. Alors, en plus, nous, on fait toute une scénographie. On passe des vidéos et des photos des années 80. Je sais pas, on passe le Minitel, l'élection de François Mitterrand, Daniel Balavoine, je sais pas, voilà. Et donc, les gens dessus sont transportés par l'image et aussi le son. Et donc, voilà. Donc, on retrouve l'insouciance de notre jeunesse. Et c'est vrai que ça manque, hein. Moi, je vois mes enfants, je pense qu'on était beaucoup plus heureux à notre époque lorsqu'on avait 20 ans que les jeunes de 20 ans d'aujourd'hui, quoi. C'est mon avis personnel. Après, ça va faire le vieux con qui pense ça. Mais franchement, voilà, quand on fait des soirées comme ça, on voit les gens, ils ont besoin de s'extérioriser, ouais, tout à fait. Et ta façon d'être entrepreneur aujourd'hui, est-ce qu'elle a changé par rapport à il y a 30 ans? Est-ce que c'est plus difficile? On a reçu le monsieur de la CPME, Marc Leron, hier, qui en parlait, qui expliquait. C'est pas facile d'être entrepreneur aujourd'hui. C'est pas facile parce que on prend beaucoup de risques. On prend beaucoup de risques, que ce soit financier, etc. Donc c'est vrai qu'il faut réfléchir avant de se lancer dans une entreprise, quelle qu'elle soit, parce qu'il faut réfléchir à la stratégie pour arriver à ses fins. Il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de concurrence malsaine aussi. Je n'en parlerai pas. Et donc il faut se méfier avec qui on travaille et comment on travaille, parce que c'est vrai que la moindre aujourd'hui. Enfin, je connais pas beaucoup de chefs d'entreprise que les reins assez solides pour dire bon, je me lance, tant pis, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Non, il faut absolument que ça marche. Donc aujourd'hui, il faut se donner les moyens humains, les moyens techniques, logistiques, voilà, et de savoir que quand on fait un truc, quand même, il restera quelques deniers à la fin parce que les temps sont difficiles. Ouais. Même si les choses reprennent. On a fait une belle saison 2022, on va faire encore une belle saison 2023, mais je pense qu'on peut encore faire beaucoup mieux. Pour ce qui est de l'événementiel, je parle bien sûr. Il faut bien s'entourer aussi, tu disais. Complètement. J'ai la chance d'avoir des gens comme Jordan, Gérald, Eric, voilà, Benoît, Malvina. Le manège à bonbons. Bien sûr, Gérald, sa femme, le manège à bonbons, exactement, à Béziers, au centre-ville, juste ici. Française. Voilà, ma compagne Kat, que j'embrasse, voilà, et plein de gens qui nous aident au jour le jour pour faire que Eric Anthony Event ait une bonne notoriété, parce que c'est important aujourd'hui. Très bien, mais merci d'être avec nous. Mais avec plaisir. Je vais te présenter quelqu'un, on va passer à lui, qui voulait travailler avec toi, qui a essayé de te contacter. Tant mieux. Qui tient depuis 2 mois un food truck. Oui, Johan, on s'est eu au téléphone, je crois. Tu te rappelles de lui? Je te propose d'aller de l'autre côté. Tu vas lui donner ton... Merci beaucoup. Non, voilà, je vais te prendre le micro. Oui, et à Johan, je vais lui donner le micro. Oh, pardon. Non, tu restes là. Reste avec moi, reste avec moi. Voilà. Tu es l'invité d'honneur. Voilà, Johan, bonjour. Et bonsoir. Alors, rebonjour. Rebonjour, parce que j'ai fait un reportage qu'on peut voir, qui est paru il y a 1 heure, qu'on peut voir, comme ça on te voit dans ton élément, dans ton food truck à Mercorent, la zone Mercorent. C'est ça, tout à fait. Tu as ouvert donc... Un de mes emplacements. Je t'illumine. Un de tes emplacements, tu fais de l'événementiel aussi? C'est ça, tout à fait. Ben, c'est un food truck événementiel que j'ai ouvert. Et j'insiste bien sur ça. Ouais. Et tu es présent quand même à Mercorent plusieurs jours et à Port-Irail. Toute la semaine. Hein. Toute la semaine. C'est ça. Tout à fait, toute la semaine, du lundi au vendredi, je suis au Mercoran pour tous les services du midi. Ouais. Et le mercredi soir et dimanche soir à Port-Irail. Comment ça se passe alors? Parce que c'est pas facile à 27 ans. T'as 27 ans. C'est beaucoup de travail. Ouais. On parlait d'entrepreneuriat, hein. C'est pas. Là, ça doit se voir sur mon visage. C'est vrai que je suis un petit grosse journée aujourd'hui. Ouais, grosse journée. Depuis le matin très tôt. Ouais. C'est une très grosse journée. C'est un gros rythme à prendre et du coup je me sentais aussi concerné par ce qu'il disait parce que juste avant du coup de prendre la décision d'ouvrir un food truck, j'étais dans l'événementiel. Du coup, je travaillais du coup 2 ans dans l'événementiel et suite au Covid, du coup on a dû
On a dû mettre la clé sous la porte et Ça c'est là où j'ai bouleversé pris la beaucoup de décision choses. d'ouvrir mon food truck, ouais. Voilà. Tout à fait. Et parce que tu aimes bien tout ce qui est restauration, tout ce qui est C'est ça, moi c'est c'est vraiment plus une passion personnelle, quoi. J'aime beaucoup cuisiner, etc. Mais je voulais pas travailler dans un restaurant. Pas de congelé, tu voulais du frais. Voilà. Non, mais oui, ça c'est encore un autre sujet. Mais pour ce qui était de la cuisine, voilà, c'était vraiment mon plaisir. Et puis je dis, si jamais je dois bosser dans cette branche-là, ce sera une petite affaire, une petite structure que j'ouvrirai, quoi. Tu es seul à travailler, tu es seul, tu te fais aider des fois par maman qui vient te donner un coup de main. J'ai un peu la famille, j'ai ma soeur, j'ai tout ça, mais ça c'est vraiment si jamais j'ai oublié quelque chose ou quoi que ce soit. Mais après je suis tout seul de A à Z, quoi. Je suis vraiment tout seul. Et dans la façon de faire, ça se distingue parce que souvent les erreurs, c'est qu'on voit une carte qui est à rallonge, toi tu as une carte qui est réduite, mais tu es sûr que tu fais des produits frais. Tu fais pas de congelé. C'est ça. C'est un choix. C'est un choix, et justement des fois, certains le comprennent, d'autres non. Quand il y a plus de stock, il y a plus de stock si j'ai très bien marché. C'est pour ça que je fais vraiment à l'ardoise. Après c'est pareil, moi aussi j'ai fait des erreurs. J'ai commencé avec une carte toute faite, bien propre, qui a été imprimée. Et après je me suis dit je peux pas faire comme ça. J'ai modifié la carte plusieurs fois et maintenant je travaille avec l'ardoise. Beaucoup de pertes. C'est ça. Il y a énormément de pertes et c'est ça qui est très dur quand on commence à jeter. Alors ça commence par le pain, mais quand on commence à jeter de la viande, jeter, ou qu'on voit que les stocks justement, les stocks de viande ne diminuent pas et tu vois, tu as fait 2 personnes dans la journée et là tu fais ouf. Parce que voilà, après tu regardes 2 jours, 3 maximum selon ce qui peut se conserver ou pas, mais sinon non, quoi. Alors, tu commences à fidéliser, tu commences à avoir des gens en 2 mois qui déjà viennent te voir. J'ai une petite clientèle, ouais, bien sûr. Voilà, ça c'est bien. Ça fait plaisir. Et pour donner un aperçu de ce que tu travailles, par exemple dans le bagel, c'est le Harlem. Il y a de la crème d'avocat, on en parle dans le reportage, mais je le redis. Crème d'avocat travaillée assaisonnée, ouais. Voilà. Tout à fait. De l'oignon rouge qui est taillé, un gros oignon rouge qui taille sur le moment. C'est ça, cuit. Du fromage de chèvre, un gros fromage de chèvre comme ça. C'est ça, steak du boucher. Steak du boucher avec. Oui. Ah ben franchement, vas-y, tu goûteras, tu m'en diras des nouvelles. C'est vraiment, tu vas jouer sur les textures, sur les goûts. Des noix concassées. Des noix concassées, ouais. Et puis les bagels qui est un pain du boulanger que j'ai mis, j'ai mis un certain moment à trouver parce que j'ai fait plus de 15 boulangeries pour essayer de faire des pains bagels maison. Ah ouais. Et personne n'a su me les faire jusqu'à que je trouve la boulangerie qui est pleine. C'est bagel, mais le trou il est petit. C'est pas un bagel avec le trou énorme. C'est ça. Ça c'est moi qui l'ai modifié, c'est moi qui l'ai voulu. Parce que certains me disaient c'est compliqué à manger, ça se casse la texture. Donc voilà. C'est ça. Tout à fait. Ben, merci d'être passé. Écoute, donc ton food truck, fais ta pub, c'est-à-dire t'es là à Mercorent. C'est ça, je suis au Mercorent du lundi au vendredi tous les midis et le mercredi soir et dimanche soir à Port-Tirania. Et je fais aussi du coup les événements, donc événements d'entreprise, événements sportifs, anniversaires. Voilà, j'ai travaillé avec la mairie, avec l'aglo, j'ai fait des Noëls d'entreprise. T'as fait les food trucks au Fonserrane, là. C'est ça, j'ai fait l'événement Truck and Beer. Ouais. J'ai fait, je travaille avec des caveaux aussi. J'ai fait le vin primeur. Enfin voilà, je peux faire beaucoup de choses et c'est pour ça aussi que je vous avais contacté. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire ici, c'est bien. Que j'ai fait cette activité, quoi. J'ai voulu garder le commerce, la cuisine et l'événementiel. Donc voilà. Merci Johan. Avec plaisir, merci à toi. Merci de m'avoir invité, de m'avoir contacté et d'être venu. Avec plaisir, c'est un grand plaisir. Voilà. Et donc on va passer à la pause musicale et Karl, là et nous. Voilà, je vais te récupérer le micro. Super. Voilà. Il va se placer, moi je vais me déplacer aussi et on va lancer la musique. Les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont quand ils s'en viennent le même regard, un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours
toujours un peu les mêmes. Quand ils ont leurs problèmes, y a rien à dire, rien à faire pour eux. Ce sont des gens qui s'aiment. Et moi je te connais à peine, ce serait une veine, on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne, de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne pour le dire au fond des yeux, quel que soit le temps que ça prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu rebelles? Ils ont un monde à eux que rien n'oblige à ressembler à ceux qu'on nous donne en modèle. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu cruels? Quand ils vous parlent d'eux, y a quelque chose qui vous éloigne un peu. Ce sont des choses humaines. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne, de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, faut le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Je veux être un homme heureux. Je veux être un homme heureux. Merci. Merci beaucoup Karl de la Réno, merci. Voilà, on va se déplacer pour retrouver notre invité. Je te redonne le micro, tu l'attaches avec. Oui, c'est bon. Très belle chanson. Oui, très belle chanson, c'est vrai, très bon. William Scheller, j'ai toujours apprécié. Alors, voilà, on se retrouve. Alors, j'ai un petit questionnaire à l'après-vert, Eric, à te proposer. Oui. Voilà. Soyons fous. Soyons fous. Hop, voilà. Alors, souvenir marquant de 2022. Oh, bah écoutez, je vais rester sur notre dernière soirée Club 80 qui a été énorme. Franchement, il y avait une ambiance de malade. Ouais. On s'est vraiment régalé, on a pris un plaisir fantastique. Et on est en train de voir pour la prochaine, début février. En février, ouais. On fera une soirée crêpe. C'est chouette ça. Ah, c'est notre plus grosse soirée, normalement les gens adorent. Voilà. Ouais, génial. Le plus grand souhait pour 2023. Bah, écoute, j'espère que les problèmes des Français vont s'améliorer parce que franchement, on vit pas une belle époque, c'est difficile. C'est difficile. Et donc, j'espère que tout le monde va être complaisant, bienveillant et que voilà, on s'entraidera un maximum et que surtout, il y aura du travail pour tout le monde et que ça ira mieux. Parce que là, franchement, la période est très difficile. Tu es confronté des fois à des gens qui sont... C'est plus problématique les relations qu'avant avec les gens. Tu as des gens des fois qui sont... C'est complexe, hein, plus complexe qu'avant. Les gens des fois sont un peu plus compliqués qu'avant. D'un point de vue commercial, effectivement, on rencontre aujourd'hui plus qu'avant de gens qui sont de mauvaise foi, mais vraiment de mauvaise foi. Ouais. Mais cela reste quand même sporadique, donc c'est pas la généralité. Nous, tous nos clients sont adorables et franchement, on s'entend très bien et on le rend bien, on essaie de bien le rendre. Ce qui t'émeut le plus en ce moment? Ben écoute, je sais pas, la jeunesse qui, je trouve, est un peu désœuvrée.
Il y a un manque aussi artistique, parce que dès que j'ouvre la radio, j'entends que des reprises des années 80. C'est incroyable. C'est vrai, 80-90. Hier j'étais dans la voiture, pendant 1 heure, j'ai entendu 3 morceaux sur 5 qui sont passés, c'était des reprises des années 80. C'est incroyable. Où est la créativité? Voilà. Ça veut dire qu'aussi que ça a plu, que ça reste dans les mémoires. Ouais. Ça marche aussi, que ça marche toujours. Ben ouais. Mais bon. Mais bon, il faut déplacer un petit peu de 109, quoi. Mais il y en a quand même, on va pas exagérer. Ce qui t'énerve le plus en ce moment? Oula, il y a beaucoup de choses qui m'énervent. Je suis un bélier, moi, hein, donc il y a beaucoup de choses qui énervent les béliers. On est des fonceurs d'habitude, et voilà. Ce qui m'énerve, c'est, allez, je vais rester dans un sens général, c'est l'administration. C'est très lent. Dès qu'on fait une demande, il faut attendre. Alors que on ne demande qu'à faire travailler certaines personnes ou certaines administrations, et ils traînent les pieds. On ne sait pas pourquoi. Voilà, il y a des choses que je comprends pas, quoi. Alors, chanteur ou artiste préféré? Toi qui as cette musique, tu J'en la ai connais, beaucoup. voilà. J'en ai beaucoup, français, étrangers. Ce que tu veux. Alors, mon chanteur préféré dans les années 80, c'était Daniel Balavoine. Un peu plus tard, dans les années 90, ça a été Pascal Obispo. Ouais. Mais moi, je suis très éclectique, donc j'aime un peu tout comme musique, que ce soit l'électro, les derniers morceaux du moment, du Maître Gims, ça peut être du U2, donc je veux dire. C'est du jazz, voilà, Sidney Bechet, des trucs comme ça. J'écoute beaucoup de choses très différentes. Film préféré? Eh ben écoute, là aussi, je vais pas être très original. Je vais rester sur le dernier que j'ai vu, c'était Avatar. Ouais. C'est fantastique. Voilà. Tu conseilles? J'ai pas encore vu. Mais alors déjà, faut voir le premier. Hein. Si tu veux voir le deuxième, je conseille aux gens de voir le premier. Ouais. Qui est ressorti aussi. C'est la suite. C'est la suite. Mais voilà, je trouve ça vraiment fabuleux. Après, il y a de très bons films d'auteur aussi, mais celui-là, c'est le dernier que j'ai vu. Ce qui te surprend le plus comme qualité chez quelqu'un, quand tu la découvres, cette qualité? Ben écoute, encore une fois, pour moi c'est un mot qui est très important, la bienveillance. Ouais. La bienveillance sans arrière-pensée. Je suis tombé sur des gens qui étaient pervers narcissiques, ça m'a beaucoup coûté en temps, en argent. Et moi je suis pas comme ça, donc j'ai du mal avec ces gens-là. Alors il faudrait qu'aujourd'hui, à l'âge que j'ai, que je sois un peu moins con et que j'arrive à les détecter bien avant, qu'ils me fassent du mal. Voilà. Le plus marquant comme souvenir dans ta vie? Écoute, c'est une question qui est très difficile. Le plus marquant, je pense, c'est la naissance de mes enfants. Oui, souvent c'est ça. La naissance de mes enfants. Voilà. D'accord. Une de tes qualités? Ah ben, on pourra pas dire le contraire. Je suis quelqu'un de très franc. Des fois, ça me joue des tours. Hein, c'est pas le premier gravité qui est franc. Je suis content de les sélectionner comme ça. Ça, c'est les béliers. On devrait tourner la langue dans notre bouche. Marc, hier, c'était le cas. C'est vrai qu'il est comme Avant de dire les choses, mais au moins, voilà, ça a le mérite d'être franc. Et voilà, moi, quand j'aime pas quelqu'un, il le sait rapidement. Voilà, mais après, mais bon, oui, par contre, je côtoie plein de gens qui sont adorables. Il y en a en face nous là. Et toi aussi d'ailleurs. C'est gentil, Eric. Voilà. Je te le retourne. Et qui sont bienveillants, voilà, des gens sains, voilà. Et je manque aujourd'hui, je pense que je sais pas si c'est l'époque, mais on manque de gens sains, sans arrière-pensée, de profiter. Il y en a qui sont prêts à t'écraser pour exister, quoi. Donc c'est pas ça la vie. Voilà, ils ont rien compris. Ils sont très malheureux, je pense, dans leur vie personnelle. Un de tes défauts pour terminer? La franchise, voilà. La franchise aussi, c'est un défaut. Non. Après, voilà, moi je suis très bienveillant et je dépense un peu d'argent, le peu que j'ai pour les gens que j'aime, et parce que je trouve ça normal. Voilà, ça se partage. On l'emportera pas avec nous au paradis. Ce sera le mot de la fin. Merci Eric d'être passé. Je t'en prie, avec plaisir. J'étais très heureux de t'avoir ce soir. Nous aussi. Tu peux pas savoir. Et désolé pour le retard. Mais c'est pas grave, t'es arrivé pile poil, t'es arrivé au début. Non, on a rien bouleversé du tout, donc c'est très bien. Bon, mais c'est cool. Et merci aux invités aussi. Oui, et aux techniciens. On va les entendre à la fin, ils vont chanter. Merci à tous. Mais merci. À bientôt, merci à toi, Eric. Et on te retrouvera à la fin autour de Karl pour chanter. Alors, on va retrouver Jean-Marie pour la conclusion. Jean-Marie, il va dire tout simplement que, encore une fois, un voyage, mais un voyage qui est différent. Ce soir, c'est un voyage plus convivial, c'est un voyage avec des gens qu'on aime. C'est toujours... mais une découverte aussi. Une découverte, moi, quand je vois un jeune de 27 ans qui crée son entreprise et qui est conscient du marché, avec des circuits courts, avec tout un tas de choses, c'est important, parce que ce que disait... c'est sympa de l'entendre. Hein. Oui, ce que disait Eric tout à fait, moi qui suis dans l'entrepreneuriat, tu le sais, hein, j'amène des jeunes à créer leur entreprise et tout. C'est ça. Et je me rends compte que autant il y en a effectivement qui sont des farfelus, qui sont des pervers narcissiques, qui sont là pour le fric,
Alors je veux bien qu'il y ait une option aussi d'argent, c'est tout à fait normal quand tu crées ton entreprise, mais je découvre des gens qui ont de la passion, qui aiment créer. Moi, j'ai entendu ce soir quelqu'un qui disait moi j'aime faire de la cuisine. C'est beau. Tout simplement. C'est noble. C'est noble. C'est noble. C'est noble. Et je crois que ce qui faisait à l'époque que justement de notre jeunesse, elle est très proche. on va le dire comme ça. C'est qu'on était passionnés par ce qu'on faisait. Et on avait justement dans les artistes, il y avait une foison de créatifs. Et je pense qu'on donnait aussi la chance aux créatifs de se réaliser. Il y avait d'abord de très bons musiciens. Si j'avais une seule critique à faire sur la musique actuellement, je trouve qu'elle est monocorde. Elle est électronique, il n'y a rien, il n'y a pas de création. On avait des guitaristes, on avait des groupes, on avait dans les années 80 on passait des Bee Gees, on avait aussi des groupes dans tous les sens, avec des créateurs qui étaient dans tous les sens, que ce soit dans la création artistique ou même artisanale, hein, avec les vêtements et toutes ces choses. Et là je crois que bien ce soir ça a été un moment on s'est rejoint entre peut-être une certaine vision des choses et on se rend compte qu'avec des jeunes qui arrivent, qui ont cette vision, peut-être il y a des choses qui vont se faire, qui vont être pas mal sur les années à venir. On l'a vu hier par exemple avec le groupe qui est venu, qui était avec ce Calimard d'ailleurs. Hier ça a été fabuleux parce qu'on avait quelqu'un qui était vraiment dans l'entrepreneuriat dur. Ah oui, et puis il y a eu des passerelles qui se sont créées avec des jeunes de 20 ans qui avaient créé un groupe de rap, dont Malvoyant qui était fabuleux d'ailleurs, je trouve que c'était super ce qu'il faisait. Et il y a eu des passerelles et chacun s'est découvert. Et je crois qu'en communiquant, et c'est ce que fait Eric, puisque moi j'avais été à une soirée de présentation de sa société qu'il a fait il y a un mois de ça, qui était 2 mois, hein, oui, qui était fabuleuse. Fin novembre. Ouais, fin novembre, qui était fabuleuse, où il a montré toutes ses capacités, et Dieu sait si c'est important, ça a été une super soirée. Je crois que là, ça a été voilà, une belle soirée où on a montré. Et là, il y a ces jonctions qui arrivent, il y a ces jeunes qui arrivent, qui ont envie d'y aller. Et ça, je crois que c'est encourageant pour l'avenir, malgré qu'il soit sombre et qu'on va tout faire pour aider les autres. Ensemble, voilà, ensemble. On avance. On avance. Merci Jean-Marie. On va laisser Karl terminer avec une chanson de Calogero, je crois. Comment elle s'appelle? J'aime la musique. Je joue de la musique, voilà. Ouais, tu peux le laisser là, voilà, impeccable. Comme d'habitude, avec le micro, n'oublie pas ton micro. Et c'est parti. Allez. Ça vient de je ne sais où, c'est comme un compteur dans ma tête. Ça me prend, ça me rend fou, c'est comme un pick-up dans ma tête. Je ne pense qu'à ça, 4, 3, 2, 1, je joue de la musique. Je respire musique, je réfléchis musique, je pleure en musique. Et quand je panique, je joue de la basse électrique. Je joue de la musique, je sens la musique. Je fais l'amour en musique, je t'aime en musique. Et quand je panique, je branche ma guitare électrique. Ça jaillit un peu partout, c'est comme un volcan dans ma tête. Parfois je sais pas pour vous, mais moi ça tempère mes tempêtes. Quand je perds mes repères, 4, 3, 2, 1, je joue de la musique. Je respire musique, je réfléchis musique, je pleure en musique. Et quand je panique, je joue de la basse électrique. Je joue de la musique, je sens la musique. Je fais l'amour en musique, je t'aime en musique. Et quand je panique, je branche ma guitare électrique. Merci beaucoup. Merci Karl. Larrez-nous, voilà. Voilà, ben vous pouvez vous mettre à côté de Karl pour terminer. Voilà. Jean-Marie, Eric, merci. Johan, tu peux venir aussi. Voilà. Et merci d'être passé, d'être là. Très belle voix. Très belle rencontre tous. Et bonne soirée à tous et à demain. Merci, bonne soirée. Merci Eric.